Et salut, coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui concernant la chimère qui est sortie tout hier et puis on est tous excités de faire les tests sur le nouveau boss là. Donc voilà, il y a pas mal de monde de mon clan qui m'ont demandé de faire une petite vidéo là-dessus pour conseiller et aider un petit peu en fonction des tests que j'ai fait hein, évidemment, donc parce que j'ai pas encore pu tester sur les difficultés très hautes hein, avec notre clan on arrive que va tomber le... Bah du coup pour le moment normal, le difficile il va tomber aussi, donc je pense que je pourrais tester que le brutal demain ou après-demain. Mais en attendant, voilà, avec les petits tests que j'ai fait, on va essayer de conseiller, sur ce qu'on peut faire, les trucs intéressants qu'on pourra éventuellement, les teams qu'on pourra faire par la suite, pardon, voilà. En tout cas, le boss me plaît beaucoup. L'idée d'avoir bah, du coup un boss de clan, bon ça c'est pas nouveau, un conflit de chimère, c'est pas nouveau mais c'est quand même intéressant. Et surtout pour moi ce qui apporte vraiment le côté intéressant à ce boss, c'est les missions. Sur le boss en fait on va avoir des missions à compléter tout au long du boss, donc en plaçant des debuffs sur le boss, en faisant un certain nombre de dégâts pendant qu'il y a des buffs ou des debuffs sur l'ennemi ou sur vous-même. Et ça va donner des multiplicateurs au conflit d'hydre. Au conflit de chimère, pardon. Ça va donner des multiplicateurs supplémentaires en fonction du nombre de missions qu'on fait. Et c'est là que pour moi est vraiment l'intérêt où va falloir trouver l'équilibre entre bah, ce héros il fait moins de dégâts mais je remplis plus de missions ou inversement. Et ça c'est vraiment sympa, ils ont géré là-dessus je trouve. Voilà voilà, donc bah du coup on va commencer par voir un peu chaque tête, ce qu'elle fait globalement. Et puis c'est quoi ce team de con là? Qu'est-ce que c'est que ça? On va reprendre déjà ma team que j'ai faite. Bon, évidemment, on n'est pas sur de la team easy. En tout cas, pas pour tout le monde. Sur celle que j'utilise. Déjà, il y a Krasur, Acresia, Cardiel. Bon, on tape déjà dans du lourd. Hein. Alors, Acresia, Krasur, Cardiel. Il y avait Lydia. Il y avait Lydia. Où est-ce qu'elle est, Lydia? Bah, elle est dans les légendaires, hein, évidemment. Lydia. Et c'était pas ma chalette. C'était quoi l'autre que j'avais utilisé, moi? Lydia et le Pichon. C'était pas Pichon. Je crois que c'était Syl Dédrec pour le reste que j'avais utilisé. Qui m'avait. Qui apporte pas grand chose, mais c'est important que ce soit elle, quand même. Elle est où la petite Syl? On va faire simple, voilà. Syl Dédrec masqué et on commence. Alors on commence du coup avec la première tête, qui est la tête ultime, je crois qu'elle s'appelle, tête suprême. Suprême, ultime, enfin voilà. Celle avec les trois têtes ici. Alors, cette petite tête, qu'est-ce qu'elle fait? Et on va essayer d'être plutôt court, on va pas lire tous les sorts, sinon ça va être atrocement long. En gros, elle provoque, elle met du break speed, elle se met de l'augmentation de speed sur elle-même. Et ses dégâts augmentent en fonction des debuffs qu'elle a sur elle et aussi en fonction bah, des tours. Plus on va avancer dans les tours, plus elle fera de dégâts. Et elle retire aussi les debuffs et augmente ses dégâts en fonction du nombre de debuffs retirés. Donc dans l'idée, cette tête, pour la contrer, il va nous falloir du bloc debuff pour contrer la provoque, le break speed. Euh, quoi d'autre? Elle retire les debuffs, donc dans l'idéal, c'est de protéger le bloc debuff, au moins le bloc debuff. Le héros qui a un bloc debuff, lui mettre un 9-7 protection pour pouvoir protéger les buffs qu'elle pose. Honnêtement, je vous l'annonce direct, je pense que un bloc buff protégé, c'est vraiment essentiel sur ce boss. En tout cas, c'est un très gros plus, pardon. Mais, enfin pour ce boss, pour le boss dans sa généralité, hein, pour la chimère, pas uniquement pour cette tête-là. Mais en tout cas, pour cette tête, on peut le contrer comme ça, sinon avec de la résistance, mais c'est compliqué d'avoir de la résistance sur tout le monde. Surtout sur les nukers, hein. Après, j'ai pas encore les stats, on n'a pas encore les stats d'ailleurs des têtes, ça j'aimerais bien les avoir par la suite. On fera peut-être une vidéo rapide pour compléter ça. Mais
Mais voilà, un petit bloc buff, ça peut être intéressant pour contrer cette tête. Aussi éviter de mettre 15 000 debuffs ici, ça sert à rien de mettre 3 debuffs poison en plus pour avoir... Parce que pour avoir trop de debuffs parce que sinon elle va faire encore plus mal. Alors perso j'ai pas du tout de soucis avec cette tête parce qu'on est sur la difficulté difficile. Mais j'imagine qu'en Ultra Nightmare ça peut commencer à faire mal si on commence à mettre tout et n'importe quoi comme debuff. Comme la malédiction ici qu'apporte mon Grazure parce qu'il est en cette malédiction pour l'hydre. Ce sera peut-être un truc à changer si je veux taper la chimère. Donc voilà, en gros pour cette tête, bloc des buffs protégés et éviter de mettre trop de buffs. Voilà, voilà. Ensuite, on va voir la forme bélier. Donc là, ça va se transformer. Cette forme bélier, pour moi, c'est la plus emmerdante, je trouve. Déjà, vous voyez, elle commence à mettre le buff ici qui s'appelle le buff. Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? J'ai perdu le nom. Non. Duel, voilà, le buff duel. Ça fait que ma Lydia ici, quand elle va attaquer obligatoirement avec son A1 et obligatoirement sur le bélier. Donc ça c'est le premier truc assez relou de la tête. On a quoi d'autre? Elle renvoie 30% des dégâts qu'on lui inflige. Donc là vous allez voir ma Crazy va taper, elle va se faire éclater. Donc les DPS va falloir faire attention à ça. Elle stun aussi avec un de ses sorts, pardon. Elle transforme les blocs debuff en réduction de taux crit, dégâts crit et réduction de vitesse. Elle est sensible aux peurs et peur absolue. Et alors il y a un de ses sorts qui est assez relou, c'est-à-dire que quand elle attaque un héros, si elle fait plus de 20% des PV, enfin si elle fait en dégâts plus de 20% des PV de l'ennemi, et ben elle re-attaque derrière. Du coup ce qui fait que si elle fait son sort qu'elle fait plus de 20% de dégâts sur l'ennemi, bah elle va rejouer, elle va sans doute faire plus de 20% de dégâts encore une fois, elle va rejouer, et ainsi de suite jusqu'à ce que votre héros y meure. Donc faut que le héros qui prenne cette attaque euh, puisse tanker 20% de l'attaque, enfin des dégâts, qu'ils prennent pas plus de 20% des dégâts quoi, de ses HP max, et ou alors sinon que ce soit absolument pas votre reviver. Moi mon revive, vous voyez c'est Seal, j'ai fait en sorte qu'elle ait plus de dégâts crit que ma Lydia, bon c'est pas compliqué, mais plus de dégâts crit parce qu'en fait la forme bélier va focus la personne qui a le moins de dégâts crit, pour le duel en tout cas. Et en même temps, du coup, pour son attaque qui est destructrice et qui attaque plusieurs fois d'affilée si elle retire plus de 20% de vos PV max. Donc voilà, pour cette forme, en gros, je crois que j'ai tout dit, ouais, c'est ça. Pour la bloquer, encore une fois, bloquer les stuns, debuff, blocage des debuffs, protégé, hein, si c'est encore mieux. Vu qu'elle transforme les blocs debuffs, hein, s'ils sont protégés, elle peut pas les transformer, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut... Ouais, voilà, après, faire en sorte que votre reviver, ce soit pas celui qui a le moins de dégâts critiques pour pas être focus. Parce qu'honnêtement, j'avais mis mon Python, qui avait le moins de dégâts critiques sur la team. On est en difficulté difficile, et il était pas loin de se prendre 20% de CHP max quand elle se faisait attaquer. Du coup, je pense que quand on va monter dans le Nightmare, Ultra Nightmare, faudra absolument pas que ce soit le Python qui prenne les dégâts, quoi. Après, on peut aussi mettre du block damage ou de l'invincible pour contrer ce phénomène aussi. C'est une solution. Perso, je suis moins fan. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer à la prochaine forme. Bon, là, il y a encore 2 tours avant la prochaine forme, mais ça va être la forme lion. La forme lion, en gros, alors, paraît-il qu'elle fait des gros dégâts. Encore une fois, je suis en difficulté difficile, donc j'ai pas encore pu le constater. Mais c'est une forme qui va être là, qui va faire du gros dégât, qui va poser de la peur absolue. Euh, la peur absolue, bah du coup on va la contrer pareil, hein, bloc debuff sur tes héros. Qu'est-ce qu'elle fait aussi? Oui, elle ignore
Non, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Elle va placer une réduction de défense, de l'affaiblissement sur un héros. Le héros ne pourra pas bloquer ou résister les debuffs et ça va le propager sur tout le monde. Par contre, la propagation, elle peut le bloquer. Donc encore une fois, bloc debuff, protégé, bon bah, protégé ou pas, pas obligé pour cette forme. Mais bloc debuff quand même, hein, intéressant pour éviter d'avoir du break def et de l'affaiblissement. Sachant que la tête de lion est censée taper fort. Et B voilà, ça peut être intéressant aussi d'avoir des debuffs comme bah, du renforcé ici, de l'augmentation de défense, ce genre de buffs qui peuvent vous permettre de tanker. Voilà, pour la forme Lion, j'ai pas trouvé tant de difficultés, donc j'ai pas tant de choses à dire là-dessus, en réalité. Voilà. Mais peut-être que je changerai d'avis par la suite, on verra. Et puis ensuite, on aura la dernière forme, donc c'est la forme Vipère. Qui peut être un peu embêtante, mais encore une fois, si vous avez du buff protégé, du bloc debuff protégé ou du cleanse, ça devrait vite être plus problématique, ou encore mieux, du bloc compétence. J'explique pourquoi. En gros, sur son A1, elle attaque un ennemi et elle répète l'attaque si cette attaque tue un ennemi, ou s'il y a déjà quelqu'un de mort dans la team. Ensuite, elle va attaquer tout le monde et placer des debuffs de contrôle aléatoirement. Donc encore une fois, bloc debuff et puis c'est terminé. Elle va placer malédiction, réduction de soins et transférer les debuffs qu'elle possède, elle, sur les ennemis. Encore une fois, bon, je me répète, bloc debuff. Et puis elle va booster aussi son ATB en fonction des debuffs qu'elle transfère. Donc intéressant d'avoir du bloc debuff pour éviter qu'on vous les transfère, bien sûr, bien sûr. Et puis ensuite elle vole vos buffs à vous et place des poisons et de la sensibilité aux poisons. Ça place beaucoup de poisons. Enfin, en vrai pas tant que ça en place 3. 3 poisons et la sensibilité aux poisons, mais derrière, avec un autre sort, elle les active. Et elle les active 2 fois, donc ça peut faire très très mal. Encore une fois, du bloc debuff, bah du coup vous contrez cette chose-là. Et bloc debuff protégé, parce que si elle vole, là pour le coup elle vous vole les buffs, donc faut bien les protéger. Et puis bah du coup du revive, hein, parce que du coup comment dire, elle tape plusieurs fois si quelqu'un de mort, donc faut éviter ce genre de choses, hein. On va éviter ça. Et si je crois qu'elle a un passif aussi qui empêche le revive une fois avec un cooldown de 5 tours. Donc, donc bon, faut juste le savoir, mais normalement la vipère fait pas trop mal si vous faites ce qu'il faut, quoi. Voilà, donc là c'était en gros ce que font chaque tête. Et bah, si on résume tout ça, hein, je pense que vous l'avez assez entendu tout au long, ça va être du bloc debuff protégé, hein, ça vraiment je pense que c'est essentiel. On met un bloc debuff protégé enfin on met un set protection, 9 sets protection sur le héros qui met le bloc debuff. Donc par exemple du héros qui met du bloc debuff, l'idéal c'est qu'il cleanse en même temps, qui retire les debuffs, ça c'est encore mieux, mais, euh, mais pas forcément. Voilà. Donc, dans ce genre de situation, je pense notamment à Cardiel, je vais penser à Piton, bah Cardiel parce que je l'ai là. Il va y avoir Piton aussi qui peut faire ça, on va avoir quoi d'autre? On va avoir Kaja, Brony, éventuellement Rio, qui peut faire ça. Rio qui est très intéressante sur ce boss. Bon, ça reste du néant, donc faut les savoir, hein, mais voilà. Brony et puis Piton et Kaja qui sont plus accessibles. Avoir du revive, évidemment, hein, ça reste un boss qui dure assez longtemps et pour le moment, je vois pas trop comment on peut avoir de rota dessus, mais peut-être un jour. Voilà. Mais du coup, avoir un petit revive pour sécuriser tout ça. Quoi d'autre En revive, bon, on a Lilithu, on a Rectrice, Kaja encore une fois, Pichu encore une fois. Et puis, bah là, moi j'utilise si là, on pourrait me dire oui, Pichu ça serait mieux, ça apporterait plus de tankiness. Peut-être que Pichu je l'utiliserai par la suite, quand j'attaquerai le Nightmare Ultra Nightmare. Mais là, s'il apporte une réduction de speed, qui est plutôt intéressant. Donc voilà.
Et puis du soin. Ça pour moi c'est les 3 points essentiels, évidemment du soin vu que c'est combat sur le long terme. Donc bloc des buffs protégés avec si possible d'autres buffs protégés, hein. Protéger les buffs c'est assez intéressant sur ce boss je trouve. Un revive et du soin. Ensuite dans un petit peu plus secondaire on va dire, dans un second temps une fois que vous avez ça je pense que le buff sensu peut être intéressant pour pouvoir se soigner assez efficacement. Donc sur un boss où tu tapes, parce qu'on peut taper quand même assez fort, et puis bah, il y a toujours la maîtrise, comment ça s'appelle? Maître de guerre, hein, où on peut, quand ça proc, on se soigne quand même pas mal. Donc un buff sensu, ça peut être bien. Pourquoi j'ai dit buff sensu aussi? Si, pour aussi éviter de se suicider sur le bélier. Le bélier qui fait du renvoi du dégât, ça peut être assez... Tu peux vite mourir dessus. Moi je vois ma Acrisiag et mon Krasur qui tapent sur les PV max. Bah, clairement sur le bélier, ils ont vite fait de se suicider. Mais la grâce sensu permet de limiter ça. Du coup, vu que tu te soignes aussi en fonction des dégâts. Tu prends des gros dégâts, mais tu te soignes beaucoup. Voilà, on a quoi d'autre? On a la peur qui peut être mise pour la forme bélier, encore une fois. Donc, que ce soit pour sensu ou pour la peur, Razelvarg. Non, Razelvarg, je dis des bêtises, il met pas de peur, n'importe quoi. Mais il met la sensu. Razelvarg est intéressant là-dessus. On a Machaled qui est plutôt bon dans son domaine aussi. Pour la peur, il y a Morrigan. Morrigan, c'est peur ou sensu? Merde, j'ai oublié. Bon, c'est un des deux. Bah, j'allais revérifier ça après le fight. Aussi avoir des buffs autres, donc augmentation de def, hein, comme j'ai dit pour les têtes qui commencent à faire du dégât, donc la tête de lion et puis la tête principale, hein. Je pense que avoir au moins une augmentation de def, c'est intéressant. Un bloc compétence actif pour la forme vipère. Ça pour le coup ça peut être très intéressant parce que bah, je pense notamment à Lydia qui est un champion assez accessible. Faut juste finir les Faction War, mais vous mettez Lydia, elle met augmentation de speed, elle met le buff renforcé, elle met break def affaiblissement si vous voulez commencer à faire du dégât, hein, ça c'est essentiel. Bloc compétence active pour la vipère, parce que on peut poser le bloc compétence active sur la vipère. Et bloc buff, sensibilité au poison qui est utile aussi pour une démission, mais ça c'est secondaire, hein, on va dire. Donc voilà. Et puis bah derrière, après tout ça, pour moi c'est vous allez chercher du dégât, hein. Vous allez chercher du dégât, donc ça après en fonction de vos DPS, mais il va falloir donc break def affaiblissement comme je disais juste avant, hein. Il va falloir les héros qui tapent sur les PV max, franchement sur ce boss ils ont l'air très solides, hein. Donc Razur, Akresiar, on a Marius qui est un banger pour ce boss vraiment. Gnut qui peut être utilisé aussi. Les dégâts sur PV max restent quand même très intéressants. Et puis sinon bah après des dégâts ninja. Ninja vous pouvez mettre du brûlure aussi qui est pas mal. Pour les dégâts ce genre de héros c'est quand même pas mal. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Bon, de toute manière, c'est un premier jet, hein. Moi, comme je disais, j'ai pu faire que quelques tests hier soir. J'essaierai peut-être de refaire une petite vidéo avec où je me dirais sans doute, putain, j'ai dit des conneries ici, c'était terrible. Mais tranquille, c'est ça aussi. C'est ça aussi qui est intéressant. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si j'ai le temps, je prendrai le temps pour y répondre quand même. Et puis bah, on se dit à une prochaine en live. Lundi, mardi, non, lundi, mercredi, vendredi à 18h, 18h15 environ. De toute façon, je suis un streamer jamais à l'heure. Voilà. Et puis des gros bisous. Bye bye tout le monde.